Bonsoir à tous, je suis vraiment heureux ce soir d'être avec vous. Je dis merci aux frères qui nous ont donné la parole. C'est avec joie ce soir, alléluia. Nous sommes ici avec les frères, avec les sœurs, alléluia. Et on sent vraiment l'Esprit de Dieu. Que Dios vous bendiga, hijo de Dios. Jesús te ama. Jesucristo muerte en la cruz et tout le pecado. Amen. J'ai appris un petit peu espagnol. Amen. Et je crois que ce soir, eh bien, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de barrière, mais nous sommes un seul peuple à louer et à adorer le nom du Seigneur. Je suis heureux dans mon cœur. Quand je viens à Gien, constamment, je vois l'œuvre de Dieu devant mes yeux. Plein avant nous l'ont vu. Et puis aujourd'hui, la mission, elle a 70 ans. Et puis aujourd'hui, une grâce de Dieu, on la voit aussi. Et pour moi, dans mon cœur, c'est un honneur de voir les anciens. Non, on n'a pas chose de ça. Et puis, cet honneur-là, ça me fait du bien. Parce qu'on vient dans l'œuvre de Dieu. C'est pas quelque chose qui a existé hier ou aujourd'hui. Ça a été existé par un réveil et un plan de Dieu. Et puis dans ce que Dieu avait dans son programme, imaginez-vous, Dieu permet que tu viennes avec ton petit foyer. Dieu permet que tu sois formé. Dieu permet que tu écoutes la parole de Dieu et tout ça dans le plan de Dieu. Et puis j'ai vu qu'à travers 70 ans d'histoire, et puis ça continue si Jésus ne revient pas, eh bien, j'ai vu que dans cette affaire-là, il y a un héritage. Et puis, j'ai vu que dans certaines familles, l'héritage, c'est important. J'ai vu des petites familles où ils avaient une petite bague. C'était pas grand-chose, mais c'était à son père. C'est son père qui lui avait donné. Alors, il prenait soin de cette petite bague. Ça a toute une histoire. Alors quand tu parlais de la bague, tu parlais de son père. Certains, ils avaient un petit bout de terrain. Et puis c'était un petit terrain normal, mais c'était son père qui lui a donné. Et quand tu parlais du terrain, il parlait de son père. Et dans cet héritage-là, il y avait toute une histoire. Et parfois, même émotionnel, ça touchait ton cœur. Puis certains, ils avaient peut-être un petit tableau, un violon, je ne sais pas. Peut-être une voiture, mais j'ai vu que ceux qui avaient un héritage, ils prenaient soin. Ça avait de la valeur, cet héritage. Et l'héritage qui est transmis de père en fils, pour certains ils en ont, certains ils n'en ont pas, mais j'ai vu que ça a de la valeur. Et justement, eh bien, ce soir, j'aimerais vous partager une petite pensée que j'ai sur mon cœur. J'aimerais vous parler de l'héritage. Alors ce soir, tu te dis, mais c'est quoi? Eh bien, vous le verrez après, notre héritage à nous. Quelle importance qu'il a. Et des fois, tu te sens inutile, toi. Tu veux même plus prier, tu veux même plus prêcher, tu veux même plus te baptiser, tu veux même plus t'engager, tu veux même plus écouter. Tu es isolé, tu es dans un coin, tu dis que tu es inutile. Vous allez voir l'héritage qu'on a. Il vient du ciel. Il nous appartient. Et j'aimerais avec vous lire un passage dans la parole de Dieu. Et on va prier le Seigneur. Alléluia. J'aimerais qu'Abraham le fait ensuite. Écoutez ce qu'il est dit dans 1 Pierre, chapitre 1 et au verset 3. Écoutez ce qu'il est dit. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, et ni flétrir, alléluia. C'est-à-dire, on ne peut pas dépouiller son éclat. Lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps.
On prie le Seigneur ensemble. Amen. Seigneur, merci, merci. Merci pour cette parole. Merci pour l'héritage de Golgotha. Merci parce que tu nous as laissé ce cadeau du ciel, Seigneur. Et nous sommes des privilégiés ce soir de venir à la croix, de t'accepter. Merci de venir ton serviteur, de le oindre. Merci parce que tu l'as fait déjà. Dispose notre cœur à l'écoute de ta parole, Seigneur. C'est une lampe, Seigneur, au milieu de nous. Et nous voulons l'écouter, Seigneur, et en profiter le maximum. À toi la gloire et la victoire de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Un héritage qui peut ni se corrompre, impossible de le corrompre, ni se souiller, il est trop saint, et ni le flétrir, c'est-à-dire on ne peut pas le dépouiller de son éclat. Et puis j'ai voulu voir un petit peu dans la parole de Dieu des hommes qui ont laissé des héritages. Et puis j'ai trouvé dans la parole de Dieu l'histoire d'Abraham, un homme merveilleux. La Bible dit qu'il est en Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est Harvard d'aujourd'hui. Les plus grands savants juifs. Avant ce n'était pas des juifs, mais les plus grands savants. Les plus riches. Ils vivaient en Mésopotamie. Et puis lorsque Dieu va parler à Abraham, Abraham était un idolâtre, lui et son père. Il ne connaissait pas Dieu. À l'époque d'Abraham, des manuscrits disent qu'il y avait 2000 dieux en bois, en fer, mais qui ne parlaient pas, qui n'écoutaient pas, qui ne répondaient pas. Mais un jour, le vrai Dieu a parlé. Et lui dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays où je te ferai montrer. Alléluia. Va dans le pays où je te fais montrer. Mais comment faire? À l'époque, pas de voiture, pas de train, pas d'avion. C'est pas comme aujourd'hui, on a la clim. On a l'avion, les trains, les voitures, non. Fallait traverser des déserts, fallait passer des montagnes. C'était compliqué de partir. Et à l'époque, quand Dieu lui parle, il a 70 ans. La Bible dit qu'Abraham est riche en or, c'est un homme à 100%. Il est riche en argent, riche en serviteurs, riche en brebis. Comment déplacer un homme qui a tout ce qu'il faut? Il aurait pu dire à Dieu, écoute, j'ai 70 ans, j'ai tout ce qu'il me faut, et puis bientôt mon père il va mourir, et puis je vais l'enterrer. Non, laisse-moi tranquille. Mais Dieu savait comment le sortir de la Mésopotamie. Abraham, avec le respect que je vous dois, il n'avait pas de descendance, il n'avait pas de petit berceau. Et quand Dieu lui a dit, je bénirai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer, une nation sortira de toi. Et là, il s'est levé, alléluia. Et il a répondu à l'appel de Dieu, parce que Dieu allait lui donner quelque chose qu'Abraham n'avait pas. J'aimerais te dire, ce soir, Dieu sait comment te sortir de là où tu es. Il a quelque chose que tu n'as pas. Il a quelque chose que tu as besoin. C'est lui qui l'a. Et lorsqu'il obéit à la voix, alors Abraham s'en va, il prend Sarah, Lot, et puis il part. Il part en direction que Dieu lui a donnée. Mais Abraham devient un homme de Dieu. Il obéit à la voix, et quand il obéit à la voix, la Bible dit qu'il voit un songe, et il voit l'ange de l'Éternel. J'aimerais vous dire, quand vous obéissez à la voix, attendez-vous aussi à voir Dieu. Tout ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Et là, il fait un holocauste, un sacrifice, et il va louer et adorer le Dieu d'Israël. Il va commencer à prier. Et quand il va commencer à prier, alléluia, Abraham, il devient un homme de Dieu. Genèse 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et là, je vois un départ venant de Dieu. C'est Dieu qui lui donne le départ. C'est Dieu qui lui dit comment faire. Vous vous rappelez de Moïse?
Lui, il n'a pas attendu le départ de Dieu pour sauver son peuple. Il a vu un Égyptien qui frappait un Hébreu. Qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? Il a tué l'Égyptien et il l'a enterré. Il a voulu avoir un départ à sa manière. À sa manière, il a tué. Quand Dieu lui a donné le départ, il a sorti 3 millions de Juifs d'Égypte. Quand ça vient de Dieu, ça marche. Quand le départ vient de Dieu, ça marche. Et là, il partit comme Dieu lui avait dit. Il devient un homme de prière, un homme d'adoration. Il devient un homme spirituel. Et ce qui bénit mon cœur, dans chaque ville que Abraham arrive, vous savez ce qu'il fait? Il construit un puits. Et quand il construit un puits, il a un certain âge. Alors tu te dis, mais c'est normal, les brebis vont boire de l'eau et ses serviteurs aussi. Oui, mais lui, il sait comment faire. Et il sait quoi faire. Vous savez, quand on devient un homme de Dieu, quand on devient un homme qui est en relation avec Dieu, avec une intimité avec Dieu, on sait ce qu'on veut laisser à nos familles, à nos enfants. Et puis il arrive, il construit un premier puits. Alors il a pris la pelle et puis il a creusé, 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 à un tel point qu'il va dans les profondeurs, à un tel point qu'il a de la boue sur les cheveux. Lui et Sarah, ils sont là et ils creusent des puits. Il arrive plus loin, il en fait un deuxième. Il arrive plus loin, il en fait un troisième. Il arrive même vers les terres des Philistins. Imaginez-vous, les ennemis du peuple de Dieu. Il construit un puits en Guérard là-bas, dans leur ville à eux. Et en ce moment-là, ils étaient en paix. Et pendant la paix, il refait un puits. Et là, la Bible dit que la bénédiction de Dieu va suivre. Isaac va naître. Ce que Dieu avait promis, Dieu lui avait donné. Et quand Isaac est là, son père c'est Abraham. Et certainement, pendant qu'il grandit, Abraham lui disait, tu vois ce puits-là, c'est à toi. Tu vois ce puits-là, il t'appartient. Tu vois ce puits là-bas, il t'appartient aussi. Celui qui est là-bas, il t'appartient aussi. Abraham savait que si demain son fils serait en guerre, c'est pas des sandwichs qu'il lui fallait, mais c'était de l'eau pour reprendre des forces. Et avec de l'eau, tu te rafraîchis. Avec de l'eau, tu reprends des forces. Et Abraham savait l'héritage qu'il allait donner à son garçon. Un homme de Dieu, un homme spirituel, il sait quoi laisser. Et pendant que Abraham devient vieux, le moment vient où Abraham doit mourir. Et puis là, Isaac doit s'occuper de son père. Alors qu'est-ce qu'il fait, Isaac? Il va enterrer son père. Et pendant qu'il va enterrer son père, pendant qu'il est dans le deuil, quand il revient, lui, il ne sait pas. Mais les Philistins, ils ont vu que les puits, là, il n'y avait plus personne pour l'instant. Alors vous savez ce qu'ils ont fait? Regardez ce qu'il est écrit dans Genèse 26. Écoutez ce qu'il est dit au verset 15. Tous les puits qu'avait creusés du temps d'Abraham, son père, les Philistins les combleront et les rempliront de poussière. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés au temps d'Abraham, son père, qui avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Isaac il est revenu sur ses terres, quand Isaac il est revenu sur sa propriété, dans son héritage, il s'approche des puits pour boire de l'eau, mais pendant son absence, les Philistins ils ont pris des pelles et ils se sont dit on sait comment les avoir. On va mettre de la terre dans le puits, ça va se mélanger, ça va devenir de la boue. Et ils ne pourront plus boire. Et quand ils ne vont plus boire, c'était un signe de guerre, de remplir les puits de terre. Ils provoquaient la guerre. Oui, mais Isaac, c'est pas n'importe qui. Son père, c'est Abraham. Et quand tu avais un père comme Abraham, un homme de Dieu qui a servi Dieu, qui a tout abandonné pour Dieu, tu ne te laisses pas rouler comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? Isaac, il a relevé les manches et il a dit non, moi je ne vais pas laisser la boue ici. Il va appeler tous ses copains, tous ses serviteurs, certainement son petit foyer,
Et puis là, tout ce qui était difficile devant lui, il ne s'est pas laissé faire. Il s'est dit maintenant, moi j'enlève la boue. Et pendant que lui, il enlève la boue, il a pris la décision. Il met la pelle et puis il enlève la boue. Avec Isaac, il y a des serviteurs. Mais eux, c'est un autre groupe. Ils ne veulent pas, eux, enlever la boue. C'est trop difficile. Ils veulent construire des nouveaux puits. Et quand vous lisez la parole de Dieu, pendant que lui, Isaac, enlève la boue, l'héritage du puits de son père, les nouveaux serviteurs, écoutez bien le mot, les nouveaux serviteurs, ils veulent des nouveaux puits. Ils ne veulent pas retirer ce que l'ennemi est venu mettre. Ils ne veulent pas combattre l'ennemi. Eux, ils veulent les choses faciles. Ils veulent des nouveaux puits. Et qu'est-ce qu'ils font dans la même journée? Dans la même journée, ils construisent un puits. Abraham, il a mis des jours, il a mis des mois pour avoir un puits. Eux, dans la même journée, écoutez-moi bien, ils construisent un puits et il leur donne un nom. Et vous savez comment qu'ils l'appellent, ce nouveau puits? Ils l'appellent Sidna. Vous savez ce que ça veut dire, Sidna? Ça veut dire querelle. Et dans le nouveau puits qu'ils ont construit, il y a des querelles. Ils ne s'entendent pas. Ça se dispute. C'est compliqué. Vous voyez pas, vous, comment c'est beau? Tu vas boire un verre d'eau, puis il faut que tu te tues là-bas au puits. Parce qu'ils voulaient du nouveau. Et tout ce qui est nouveau, c'est pas bon pour nous. Faut pas dépasser les bornes anciennes. Amen. Amen. Vous savez, les nouveaux, les nouvelles. Et eux, c'est un groupe qui a voulu un nouveau puits. Il n'a pas voulu là-bas, lui. Il n'a pas voulu de pelle. Il n'a pas voulu combattre. Il n'a pas voulu enlever la boue. Ils se sont dit, nous, on va se faire un puits. Et ce puits-là, il s'appelle Sidna. Qui veut dire querelle. Mais avant ce puits-là, je m'excuse, je vous demande pardon. C'était le deuxième. Le premier, c'est Ézek. Et Ézek, ça veut dire dispute. C'est-à-dire le premier puits qu'ils ont fait, ils l'ont construit. Et ils se sont dit, on va l'appeler dispute. Pourquoi? Parce qu'ils se sont disputés là-bas. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de réconciliation. Et quand ils se sont disputés, le puits s'appelait Ézek. Écoutez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Philippiens 1, 15. Il est vrai que quelques-uns prêchent Christ par envie ou par esprit de dispute. Ça veut dire ils prêchent le Christ, mais ils ont eu une envie, c'est de le faire avec un esprit de dispute. Et aujourd'hui, on le voit à l'extérieur. C'est quoi que tu veux, toi? Moi, je veux que les femmes y prêchent. Moi, je veux que les femmes y baptisent. Moi, je veux que les femmes y dirigent la réunion. Ils prêchent Christ, mais par un esprit de dispute. Ils ne sont plus d'accord ni avec la parole, ni avec Paul, ni avec la doctrine. Ils prêchent Christ, mais avec un esprit de dispute. Écoutez ce qui est dit dans 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, élevant des mains pures, sans colère et sans dispute. Amen. Pourquoi, Seigneur, tu veux que je lève mes mains? Parce que je vais voir tes mains s'il y a de la boue, Abraham. Pourquoi tu veux voir s'il y a de la boue? Ben, s'il y a de la boue, c'est que tu es au vrai puits, Abraham. Et que tu enlèves ce que l'ennemi a semé. Mais tes mains, ils sont tout neufs, Abraham. T'es pas un bon puits. Ah bon, Seigneur, comment tu le sais? Parce que je vois tout, je sais tout, et je comprends tout. Je sens les cœurs et les reins, je vois les sentiments des gens. Alors je veux que vous levez les mains en priant. Je vais voir ceux qui ont de la boue. Je vais voir ceux qui travaillent pour la vérité. Amen. Je vais voir ceux qui veulent combattre contre les Philistins. Je vais voir ceux qui sont au puits et qui enlèvent tous les jours la boue que l'ennemi veut semer.
la même équipe, ils font un deuxième puits. Et je reviens dessus, il s'appelle Sidna Querelle. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 19, les querelles des frères sont comme les verrous d'un palais, sont comme une ville impénétrable, comme Jéricho, des murs de 7,50 mètres de large, où 2 chars de chevaux pouvaient se croiser. Les verrous d'un palais. Ils disent qu'il y avait des verrous dans l'ancien temps, des vieux rois. Il fallait être à 2 pour tourner la clé du verrou, la grande la clé. Le verrou, comment qu'il était? Puis là, il parle de verrou des cœurs. Où on se dit, moi, je veux du nouveau. Comment ça, tu veux du nouveau? Oui, moi, je ne veux pas pardonner. Je veux croire en Dieu. Je veux vivre ma vie chrétienne, mais je ne veux pas pardonner. Puis tiens, je jure qu'on leur parlera plus jamais de la vie. Premier tour. Le premier qui leur parle, le premier qui s'approche d'eux, je les tue. Deuxième tour. Plus jamais on veut parler avec eux. Puis il a acheté la clé. C'est ce que tu as fait. Mais au même moment, tu ne le sais pas, toi. Jésus a attrapé la clé. Il l'a mis dans sa poche et il t'a donné rendez-vous ce soir. Tu as dit, mais comment je vais faire pour pardonner? Il te dit, j'ai la clé. C'est moi qui l'ai. Je l'ai gardé. Comment ça se fait que tu l'as gardé? Isaïe 45, verset 1. J'envoie mon serviteur Cyrus. Il parle de Jésus qui ouvrira les verrous des palais. Ce deuxième puits, il est terrible. Dans la même journée, les frères, la même équipe, ils ouvrent un troisième puits. Vous savez, quand c'est nouveau, ça va très vite. Quand c'est nouveau, ça se crée très vite. Ça s'organise très vite. C'est du nouveau. Ils ne veulent pas venir à l'ancien. Ils ne veulent pas garder ce que les anciens ont déposé. C'est du nouveau. Et puis le troisième puits, vous savez comment ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé Rehoboth. Et vous savez ce que ça signifie? Rehoboth. Ça signifie large. Ils ont la vision large. C'est quoi la vision large? Ben, on peut travailler avec tout le monde. Les gadgets, ou leur famille prêche. C'est la vision large. On peut faire des séminaires avec ces gadgets-là. On peut faire cela avec ce mouvement-là, la vision large. Vous vous rappelez du verset, large et spacieux le chemin qui mène à la mort. Mais étroit et serré le chemin qui mène à la mort. Tellement large, la vision tellement large. Alors ils boivent de l'eau, ils ont un puits, c'est eux qui l'ont fait, mais leur vision elle est là. Ils boivent de l'eau et la vision elle est là. Tu bois de l'eau, ta vision elle est encore plus large. C'est quoi encore plus large? Ben, c'est ce que je veux. Je suis quand même sauvé. La vision large. Tiens, je la quitte, je me remarie, j'ai la vision large. La vision large. Le vrai texte littéral, vous savez ce qu'il dit? C'est dégagé. Et vous savez, quand on a la vision large, qu'on ne veut pas aller là-bas où il y a la boue, on dégage. On veut dégager. On veut partir. Et vous le savez plus que moi ce soir, que ceux qui ont eu la vision large, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dites-le vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déserté. Ils sont partis. Pourquoi? La vision large. L'autre fois, je parlais avec quelqu'un. Puis il avait une petite prise de gueule dans une église. Puis il m'appelle et me dit, moi, je dégage de là-bas, Abraham. Je m'en vais. Et dans moi, je dis, la Rehoboth, Seigneur. Comment faire pour lui dire qu'il ne boit plus cette eau-là? Alors que Dieu nous dit, c'est supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Réconciliez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Il avait la vision large. Proverbe 18, verset 1.
Celui qui se met à part cherche son propre intérêt. Et ça, c'est des nouveaux puits qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est des nouveaux puits qu'on voit aujourd'hui créés par des hommes. Eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose à toute l'Assemblée ce soir. Un jour, Mante s'est levé, Jimmy Paillon s'est levé, Léon, Nono, Gagou, Gégé s'est levé. Et ça, c'était des Abraham dans la foi. Ça, c'est nos pères spirituels. Ils ont tout quitté pour servir Dieu. Amen. Les restaurants, les cinémas, le monde, ça leur a pu intéresser. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils nous ont creusé des puits de... Ils ont mis des années, ils ont mis des mois, mais ils ont creusé. Et ils se sont dit plus tard, notre peuple, nos enfants, oui, on est leurs enfants. Ils nous ont engendrés dans la foi. Nous sommes leurs enfants. Et ces hommes-là, ils ont servi Dieu. Et aujourd'hui, ils nous ont laissé, même là, le principal puits à Gien, l'école biblique, l'enseignement de la parole de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que l'ennemi, il a voulu en profiter. Il y a des années en arrière, les gadgets, ils ont voulu amener le soufflet, le tombé, les rieurs. Quand la mission, elle a vu ça, elle a pris les pelles. Alléluia. Ils n'ont pas appelé le plus grand prêcheur, non, ils ont pris les pelles. C'est pas écrit, on enlève. Allez, c'est ce que nos pères, ils ont fait. Pendant un moment, il y avait un gadget, il voulait rétablir les ministères qu'ils avaient vécu dans l'adultère. Il voulait les prendre tous. La mission, elle a vu ça, c'est pas écrit, on enlève. On enlève. Et nous, aujourd'hui, on est des Isaac. Et nous, on ne veut pas de nouveau. On veut rester au puits que nos anciens. On veut garder notre héritage. On veut le défendre jusqu'à la fin. C'est nos puits à nous. C'est nos pères qui nous ont laissés. Ils ont construit en profondeur. Vous avez vu les hommes d'aujourd'hui? Ils construisent en hauteur. Vous vous rappelez Babylone? Faisons-nous une tour qui touche le ciel sans aller au ciel. Vous savez ce qu'ils ont fait dans la tour de Babel? Ils ont fait 3 escaliers et le principal au milieu, tout en haut du sommet, ils ont mis une chaise. Et ils ont écrit, si Dieu veut venir s'asseoir. Dieu n'est jamais venu s'asseoir. Au contraire, il a mis un coup de pied dedans. Mais par contre, j'aimerais vous dire, nos pères à nous, ils ont construit en profondeur. Et ça nous a donné de la richesse. Ça nous a donné de la valeur. Et aujourd'hui, cette valeur, on l'a. Elle nous appartient. C'est des puits à nous. Des puits de doctrine, des puits d'amour, des puits de réconciliation, et des puits de la parole de Dieu. Il ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Ça veut dire qu'on ne peut pas le dépouiller de son éclat. Et qu'est-ce qu'il dit Paul à l'église? Je crains que le Dieu de ce siècle vous a aveuglé de ne pas voir la splendeur de l'évangile. Mais nous, on n'est pas aveuglés. Notre héritage, il resplendit. Vous avez vu nos réunions sous le chapiteau? Ça resplendit. Nos enseignants, nos anciens, ça resplendit. C'est un héritage, alléluia, qui peut ni se corrompre, ni se souiller. Alléluia. Vous vous rappelez lorsque Jésus arrive au puits de Jacob et que la Samaritaine est là? Les Samaritains, c'est un peuple mélangé. Quand vous prenez leur histoire, en temps de Néhémie, ils empêchaient la construction. Quand il y a du mélange, ça empêche de construire. On ne veut pas de mélange. On ne veut pas de mélange. On ne veut pas dépasser les anciennes valeurs. On veut marcher dans les empreintes de Jésus. Et quand il arrive là-bas au puits, la femme samaritaine est là. Et a dit à Jésus, mais comment ça se fait, toi qui es juif? Regardez le langage. Toi qui es juif, me demandes-tu à moi qui est samaritaine un verre d'eau? Jésus, par amour, il dit, si tu saurais, c'est qui te demande un verre d'eau?
Et la femme en train de parler a dit, ce puits-là, c'est notre père Jacob qui nous l'a donné. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Comme si que Jésus ne connaissait pas Jacob. S'il aurait voulu, il aurait dit, mais ton papou, je le connais, c'est moi qui l'ai attrapé à la hanche. Et qui lui a dit, tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Ben, ça ne lui a pas intéressé, Jésus. C'est elle qui dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Et c'est ce que tu te dis dans ton cœur. Es-tu plus grand que mon problème? Es-tu plus grand que cela? Toi aussi, il y a du répondant dans ton cœur. Écoutez, je ne vais pas tout énumérer l'histoire, mais 2 points importants. Elle, tant que le mélange vivait dans son cœur, elle n'obéissait pas à la vérité. Vous savez ce qu'elle dit à Jésus? Vous vous dites, tiens, ça ne vous rappelle pas des langages, ça? Vous vous dites, a dit ça à Jésus, vous vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, vous vous dites ça, vous vous dites ça. Ça me rappelle de ceux qui ont la vision large. Vous vous dites, vous vous dites, vous vous dites. Dis pas pourquoi vous dites ça, non. Jésus prend son autorité. Et il est important que Jésus reprenne son autorité dans nos cœurs et dans nos vies. Celui qui boit de cette eau, l'eau du mélange, il aura toujours soif. Mais l'eau que moi je donne jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Vous savez ce qu'elle a fait, cette femme? Elle a abandonné la cruche, elle a dit, donne-moi de cette eau, Seigneur, donne-moi de cette eau, Seigneur. Il est bon que l'autorité du Maître revienne dans nos cœurs et dans nos vies. Il est bon qu'aujourd'hui nos sentiments partent et qu'on revienne. Écoutez, je ne suis pas contre. Mais maintenant, dans nos réunions, vous savez ce que les gens veulent? Fais descendre ton feu. Fais descendre ta gloire. Seigneur, je veux ni le feu ni la gloire. Donne-moi une pelle et une pioche. Je veux retirer ce que l'ennemi a semé. Je protège mon héritage. Je veux retirer toutes ces choses. Je veux le faire. Alléluia. Écoutez ce qu'il est dit. Psaume 87, 7. Toutes mes sources sont en toi. Psaume 36, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Toutes mes sources sont en toi. Et aujourd'hui, j'appelle notre peuple. J'appelle mes frères et sœurs et nos amis. Et je le dis haut et fort, on ne bougera pas. Nous garderons notre héritage. Et on le protégera jusqu'à la fin. Parce que nos pères nous les ont laissés et on veut les garder. Qui veut ce soir garder l'héritage de nos pères? Levez les mains au ciel. Qui veut retirer? Je le dis en vérité, je vous demande pardon. Mais peut-être qu'on a tellement parlé qu'on t'a séduit. On t'a embrouillé. Et toi aussi ce soir, tu as la vision large. Toi aussi maintenant dans ton cœur, tu es à Sidna, tu as des querelles. Toi aussi il y a des disputes. Tu vis comme tu veux, tu choisis ce que tu veux. Non, on n'ira pas au-delà de ce qui est écrit. Nous voulons garder la parole de Dieu. Et moi ce soir, je veux garder l'héritage de nos pères. Amen. J'aimerais que ceux qui ont levé les mains, on se met debout maintenant un instant. On ne bougera pas. Maintenant, prends l'appel qui est la parole de Dieu et enlève ce que l'ennemi a semé dans ta pensée. Ce que l'ennemi a semé dans ta pensée contre la vérité. Je veux garder la vérité. Je veux vivre pour la vérité. Je veux garder ce puits. Je veux le garder. J'aimerais que ceux qui sont debout maintenant,
enlève les mains au ciel. Et on lui dit, Seigneur, je ne bougerai pas de ce puits. Je suis plein de boue, c'est pas grave. J'enlève ce que l'ennemi est venu semer dans mon foyer. J'enlève ce que l'ennemi est venu semer dans mon ministère. J'enlève ce que l'ennemi est venu semer dans ma pensée. J'enlève, 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 j'enlève. Oh. Je veux pas du nouveau. Je veux garder l'ancien. Je veux garder ce que nos anciens nous ont laissé. Je veux pas de nouveau dans ma vie. Écoutez ce que j'aimerais vous dire un instant. Je veux pas couper la prière. Restez debout, c'est important. Écoutez, vous vous engagez à un grand combat. Et pas n'importe lequel, pour la vérité. Quand je préparais ce message, j'ai fermé mes yeux. Et j'ai vu un immense puits. Mais immense. Il était immense. Je voyais Ballot avec un marteau et un piquet. Et il enlevait la boue des jointures. Même dans les jointures du puits, il ne fallait pas de boue. Je voyais Jimmy et Paillon avec des jets d'eau énormes. Et il avait le puits comme ça. Il avait l'eau, un éclat. Vous avez vu l'éclat de l'eau? Et je voyais tous les anciens de la mission dans le puits, en train de le nettoyer. Je pense à eux. C'est notre héritage. On ne laissera pas l'ennemi remplir de boue. On ne mélange pas le mensonge avec la vérité. On ne mélange pas tendre le sens de l'écriture avec la doctrine. On ne bougera pas. On lève les mains vers le ciel et on dit, Seigneur, donne-moi la pelle et la pioche. Même si je suis inutile, je reste dans le puits. Même si j'ai pas le regard des hommes, je reste dans le puits. Je vis pour la vérité. J'aimerais compris maintenant, des illusions vont tomber, des mauvaises décisions vont être brisées, et la parole de Dieu va revenir dans ton cœur, la vérité va t'affranchir. Tu courais si bien, qui t'a arrêté et qui t'a empêché d'obéir à la vérité? Qui? Que celui qui a fait cela, dit Paul, qu'il emporte la paix. J'aimerais que tous ceux qui sont debout, je veux qu'on prie Dieu. Je veux que tu élèves ta voix. Rétrograde, reviens à la vérité. Inconverti, viens à la vérité. Levons les mains au ciel, tous ensemble. Ceux qui sont dehors aussi. J'aimerais que toute l'assemblée sur le chapiteau lève les mains vers le ciel. Et on adore Dieu. On reste au puits que nos anciens nous ont laissé.